Darwin. L'interface proposée par Word vous permet d'utiliser les différentes fonctionnalités de ce logiciel à l'aide d'un ruban. Ce ruban est composé de différents onglets pour vous permettre l'accès simplifié aux outils que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez insérer un élément, vous avez l'onglet Insertion. Pour effectuer des modifications de mise en page, vous avez l'onglet Mise en page. Si vous souhaitez maintenant personnaliser ce ruban, vous devez savoir dans un premier temps que vous pouvez le masquer en cliquant sur ce bouton-là et le réafficher en recliquant sur ce même bouton. Vous voulez maintenant choisir de créer un nouvel onglet et à l'intérieur de cet onglet, vous allez choisir d'afficher des outils favoris, donc les outils que vous vous servez le plus souvent. Donc pour personnaliser le ruban, vous faites un clic droit dans celui-ci et vous cliquez sur personnaliser le ruban. Automatiquement la fenêtre des options Word s'affiche et c'est par l'intermédiaire de cette fenêtre que vous allez pouvoir le personnaliser. Donc par exemple ici je souhaite insérer avant l'onglet accueil un onglet favori, donc je sélectionne accueil, je clique sur nouvel onglet. Mon nouvel onglet est alors créé, je souhaite donc le mettre en première position, je le sélectionne, je clique sur la flèche du haut. Pour le renommer, je sélectionne bien l'onglet, je clique sur renommer et je choisis dans la fenêtre qui apparaît le nom à lui donner. Par exemple ici je vais le nommer favori comme ceci, je clique maintenant sur OK. Vous devez également savoir qu'à l'intérieur d'un onglet, vous disposez de différents groupes afin de séparer en sous-catégories les outils que vous souhaitez afficher. Donc regardez par exemple, pour l'onglet mise en page, vous avez un groupe mise en page, un groupe arrière-plan de page, paragraphe, etc. Donc par défaut, lorsque vous créez un nouvel onglet, vous avez automatiquement un nouveau groupe qui est créé en même temps. Donc pour renommer ce groupe, vous le sélectionnez, vous recliquez sur renommer comme ceci. L'avantage d'un groupe est que vous allez pouvoir également lui appliquer un icône. Par exemple, je vais choisir ici de lui appliquer cette icône et je vais ici le nommer mon groupe comme ceci. Donc j'écris ici mon groupe, je clique sur OK, le groupe alors a été renommé. Donc je souhaite maintenant y afficher, donc y insérer différentes fonctionnalités. Donc je sélectionne le groupe correspondant et je vais choisir les outils à y insérer à l'aide de la liste à gauche. Donc vous avez ici la liste des commandes courantes, donc les commandes les plus utilisées sous Word, que ce soit ici pour annuler une modification, copier ou coller, enregistrer un document, etc. Donc je vais ici choisir d'afficher l'outil enregistré, je le sélectionne, je clique sur ajouter comme ceci, automatiquement l'outil est ajouté au groupe qui était sélectionné. De cette manière, je vais pouvoir insérer toutes les fonctionnalités que je souhaite, par exemple également annuler, je sélectionne sur ajouter. Pour afficher une autre liste des commandes, vous cliquez ici sur la flèche, vous allez choisir les commandes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher une liste des commandes présentes dans l'onglet Fichier, la commande présente dans tous les onglets. Vous pouvez également choisir d'afficher toutes les commandes disponibles dans Word ou encore celles qui ne sont actuellement pas présentes dans le ruban Office. Je mets par exemple ici commande non présente sur le ruban, j'ai alors accès à ces différents outils. Je vais par exemple choisir ici d'afficher les modifications, donc d'afficher cet outil dans mon nouvel onglet, je clique maintenant sur ajouter. Je peux cliquer ici sur OK, automatiquement toutes les modifications sont effectuées. Vous pouvez par exemple voir maintenant que j'ai bien dans un premier temps l'onglet favori qui était inséré, je clique dessus, j'ai bien le groupe mon groupe qui est appliqué et à l'intérieur les différents outils que j'avais choisi d'utiliser. Pour remodifier le ruban, vous refaites un clic droit à l'intérieur de celui-ci, vous cliquez sur personnaliser le ruban. Je vais par exemple ici choisir de ne plus afficher cet outil-ci, je le sélectionne, je clique sur supprimer. Vous allez également pouvoir choisir de désactiver l'affichage d'un onglet, par exemple l'onglet publi postage, vous ne vous en servez jamais, vous souhaitez donc le masquer, vous décochez la case correspondante, vous cliquez sur OK, l'onglet n'apparaît alors plus dans votre document, celui-ci a juste été masqué.
Pour finir, nous allons voir qu'il existe un autre moyen pour accéder rapidement aux fonctionnalités favorites. Il s'agit ici de cette barre d'outils qui par défaut vous propose de sauvegarder, d'annuler ou rétablir une commande. Pour gérer les commandes qui doivent apparaître dans cette liste, vous cliquez ici sur ce bouton. Je vais par exemple choisir d'afficher ici le bouton création d'un nouveau document. Je clique donc sur nouveau. Le bouton apparaît alors automatiquement dans la barre d'outils accès rapide. Je reclique sur le bouton. Si je souhaite insérer une commande qui n'apparaît pas dans la liste, je clique sur autre commande et de la même manière que pour le ruban, je vais pouvoir choisir les commandes à afficher. Par exemple ici je souhaite enlever nouveau, je sélectionne, je clique sur supprimer. Je souhaite en revanche ici choisir d'afficher le bouton copier, je le sélectionne, je clique sur ajouter puis sur OK. Les informations ont donc alors été correctement modifiées. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser l'interface de Word, que ce soit en modifiant le ruban ou la barre d'accès rapide disponible dans ce logiciel.